Le vertige concerne environ une personne sur 7, ça ne se contrôle pas. Avoir le vertige en hauteur, ça vous scie les jambes, ça a même fait l'objet d'un film de Hitchcock. Si. On a du mal pourtant à définir ce que c'est, la tête qui tourne, le mal de mer et même le vertige de l'amour. C'est quoi un vertige? Si vous avez des vertiges ou si vous avez des questions pour notre invité, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3x0 900. C'est Bertrand Joly qui est à mes côtés qui vous dira tout. Bonjour Bertrand. Bonjour Célia. On rappelle que vous êtes chirurgien ORL cervico-facial. Et donc vous allez bien parce que vous êtes un habitué finalement du plateau, ça fait longtemps que vous n'avez plus de vertige. Hein, Le vertige de l'information, c'est aussi quelque chose. Hein. C'est vrai? Non mais là ça va, vous tenez bien sur votre chaise, je ne vois pas tanguer. Alors en tant qu'ORL, Bertrand, vous êtes souvent confronté, on disait une personne sur 7 qui est concernée par ce sentiment de perdre pied. C'est beaucoup? C'est beaucoup, on a tous été confrontés une fois dans sa vie au vertige, hein. Ça concerne plus de 3 millions de personnes en France. Mais quand même. Oui, ça fait beaucoup, hein, 3-4 millions. Que ce soit lorsque vous déplacez vos premiers émois en balance, en vélo, en voiture sur les petites routes de montagne, ou dans d'autres pathologies ou problèmes particuliers, si vous allez faire du bateau, si vous avez des soucis d'oreille, si vous êtes plus âgé. Bref, tout le monde est concerné à un moment ou à un autre. Dans sa vie, voilà. C'est pas obligé d'être récurrent, mais en tout cas, au moins une fois dans sa vie, on a été concerné. Et pourtant, mon cher Bertrand, on a beaucoup de mal à mettre des mots dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé poser la question du côté d'Ajaccio et on a eu de la chance parce qu'on a trouvé quelqu'un qui a trouvé une liste longue de vertiges. On l'écoute. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le vertige? Je n'en sais rien, j'ai jamais eu. Alors le vertige, ça reflète plein de choses. Hein. Bon, moi, en tant que professionnelle de santé pharmacienne, pour moi, le vertige, c'est le vertige de Ménière, c'est les acouphènes, les vertiges liés à l'arthrose, liés à l'oreille interne qui ne fonctionne pas très bien, vertige lié à un malaise vagal aussi. Donc on peut en parler des heures et des heures. Ouh là là, c'est tout ça, Bertrand, vertige. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup. Elle m'a donné le vertige, la tête qui tourne, cette dame. Donc il y a le mal des hauteurs, il y a la tête qui tourne, mais c'est finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, le vertige, réellement, c'est la sensation illusoire d'un déplacement dans l'espace. Vous avez l'impression de bouger alors que vous ne bougez pas. Ça, c'est le vrai vertige. Et on confond souvent avec un malaise, c'est-à-dire le fait de tomber dans les pommes ou sensation qu'on va tomber dans les pommes. Ça, c'est autre chose. On va dire, sur un plan purement sémiologique, hein, on va dire. Oui. Le vertige, c'est vraiment, vous vous déplacez, tout tourne autour de vous. Ça fait pas mal à la tête, un vertige. Ouais. Vous ne tombez pas dans les pommes, normalement. Par contre, vous pouvez vomir, avoir des nausées. D'accord. Voilà, des symptômes vagaux. Et c'est une particularité donc, de bien définir ça parce que ça oriente souvent vers le médecin, vers des pathologies graves ou non graves. Et ça, c'est important de le savoir. Voilà. Alors, est-ce que c'est grave d'avoir un vertige? Oui et non, mon commandant. Ça dépend. Si vous amusez avec des copains et copines à vous tourner autour d'un balai ou comme tout à l'heure à tourner autour d'un siège, vous avez un petit vertige réactionnel normal. Par contre, si vous avez d'autres soucis, que ces vertiges durent plusieurs heures, que vous avez des acouphènes, des problèmes d'audition associés, là, on va chercher autre chose. D'accord. Alors, justement, là, vous êtes déjà en train de nous dire un petit peu les causes du vertige. Vous nous dites quand on bouge, quand on s'amuse, par exemple, dans un manège, on peut avoir le vertige. Bien sûr. Mais vous nous parlez de l'oreille. Alors, l'oreille, ça peut être la cause d'un vertige? Là, alors l'oreille est la principale cause des vertiges, puisque pour avoir un vertige, il faut un conflit entre 3 types d'informations. C'est-à-dire? Le cerveau, pour comprendre que vous êtes stable et tranquille, va recevoir les informations visuelles. Il voit si autour de lui le paysage change. Il va avoir les informations de cette petite chose compliquée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'on appelle le vestibule. Vous voyez que vous avez ce fameux cochlée là, qui est pour l'audition, et sur le même organe, vous avez le labyrinthe, et vous voyez qu'il y a trois arceaux dans les 3 plans de l'espace. Et dans ces petits arceaux, si vous voulez, vous allez avoir des mouvements liquidiens qui vont stimuler des cellules pour renseigner votre cerveau dans la manière dont vous bougez la tête. Alors imaginez que si par exemple là, vous avez vu que c'est l'avant, vous avez l'oreille qui est ici, l'oreille est comme ça, donc là on penche en avant, c'est ce labyrinthe qui va être stimulé.
Au contraire, vous tournez la tête, c'est celui-ci qui va être stimulé. Et au contraire, vous tournez sur le côté, ça va être celui-ci. Donc, ça, c'est la deuxième information très importante. C'est la principale information pour l'équilibre. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi ce qu'on appelle les mécanorécepteurs, la position du corps dans l'espace. Mon confrère tout à l'heure a parlé des tendons. Les tendons font partie, la tension des tendons, la position des articulations, les mécanorécepteurs fessiers que vous avez qui vous font dire que vous êtes bien assise. Voilà. Eh bien, ces 3 types d'informations font que le cerveau va faire son petit mix en un nanoseconde pour dire voilà, la position est stable, c'est très bien, je suis bien, ça va bien. Mais s'il y a une de ces 3 informations qui est discordante, genre par exemple, on s'amuserait à bouger le plateau autour de nous et on aurait une perturbation visuelle, ou que le siège où on est dans l'espace, on perd les repères de la gravitation, ou qu'on a un problème d'oreille interne, et bien tout de suite, vertige. Donc soit à type de tangage, soit à type de rotation, où on dit vraiment la pièce tourne autour de moi. Hein, et ça peut être très brutal, puisque ça peut survenir parfois très brutalement. Les gens se jettent carrément, parce qu'ils ont l'impression que voilà, vous êtes sur la chaise comme ça, et tout d'un coup, blam, ils se jettent très violemment, et ça peut être dangereux, puisque source de chute et de blessures. Vous avez parlé de nausées tout à l'heure, Bertrand. Forcément, le vertige est accompagné... Souvent, le vrai gros vertige va se traduire par des malaises vagos, donc tous les symptômes, hein, la nausée, le vomissement, etc. etc. Oui, les marins connaissent bien. Ouais. Alors, on n'est pas tous égaux, hein, justement, devant les vertiges. Quand vous parlez de mouvement, de balancement, un enfant va peut-être même apprécier qu'on le balance à l'inverse d'un adulte. Alors voilà, la susceptibilité, la sensibilité vestibulaire ou de l'équilibre varie en fonction de l'âge. On sait par exemple que les nouveau-nés, en effet, sont moins sensibles à la bascule. C'est pour ça qu'on peut basculer un enfant dans son landau sans qu'il ait le bercer. Voilà, le basculer. Voilà, c'est pas terrible. Il ne va pas avoir de nausée, de vomissement, heureusement. Inversement, à l'adolescence, on est plus sensible. À l'adolescence, les adolescents, il se passe quelque chose. Voilà, ils sont plus sensibles au transport. On a tous eu des ados, des enfants dans la voiture qui derrière disent bon, ça va pas du tout, arrêtez-vous. Hein. Et puis dans le temps aussi, peut se dégrader aux âges extrêmes de la vie, donc sur la fin de la vie, où le vestibule est moins réactif, comme l'audition, et on parle de presbyvestibulie. Où il y a une moins bonne information de la tête et des mouvements de la tête dans l'espace. D'accord, ça donne le vertige, là, ce mot-là. Donc, on est bien d'accord, on peut avoir des vertiges en voiture, on peut avoir des vertiges en bateau, tout ce qui va nous faire bouger. Mais en même temps, ça peut être aussi juste dans la tête, ça peut être psychosomatique. Il y a le film Vertigo, dont on a vu quelques images tout à l'heure, donc de Hitchcock. Le protagoniste souffre d'acrophobie, donc c'est la peur de la hauteur, finalement. Alors oui, il y a... On voit les images derrière vous. Oui, non, voilà, c'est ça. Il grimpe, et puis il grimpe, et... Ouh là là. C'est ça. C'est comme Robert Landon, lui aussi, il a la mode, il a peur des puits, des trucs enfermés, etc. Alors là, on rentre dans le cadre des phobies, qui peuvent avoir des traductions psychologiques, somatiques, à type de vertige, et qui peuvent se traduire par de véritables sensations vertigineuses, même si, sur le plan objectif, nous n'allons pas avoir les phénomènes réels qu'on peut observer, comme on fera tout à l'heure avec une petite caméra pour regarder les yeux. Alors on va faire ça, effectivement. Mais simplement, il y a d'autres personnes qui peuvent être touchées par le vertige. Donc on a dit les adolescents, les personnes en voiture, et puis les personnes âgées. Qui peuvent avoir parfois le sentiment de s'effondrer quand elles se mettent Alors là, on rentre dans le cadre un peu plus large des troubles de l'équilibre du sujet âgé, où les vertiges font partie, en effet, des causes possibles. Hein. Mais il y a toutes les causes autres du syndrome vertigineux pur, qui sont dues à des problèmes vasculaires, tensionnels, cardiaques, etc. Et s'inscrit donc dans une prise en charge un peu plus globale. Donc vous avez compris que, imaginons le cas typique de quelqu'un qui a 85 ans, problème de cataracte pas opéré, mauvaise vue, arthrose, abaissement donc de la vision du champ visuel, arthrose des genoux, etc., difficulté à la marche, chute de l'audition et presbyvestibulie. Tout ça fait que, à la moindre sollicitation un petit peu inhabituelle, chute.
accident, traumatisme, etc. D'accord. Alors, on l'a bien compris, tout le monde peut être sujet au vertige. Vous en avez parlé, c'est le fait qu'on perde ses repères dans l'espace. Alors, moi, j'ai un cobaye, je vais lui demander de venir. C'est ma chère Lisa, voilà, qui n'arrive pas les mains vides. Bonjour Lisa. Alors, vous êtes d'accord pour avoir le vertige sur ce plateau ? Oui, complètement. Donc, on vous a réservé 2 exercices. Donc, le premier, c'est avec une chaise. J'aimerais bien qu'on nous amène la chaise, s'il vous plaît. Et Bertrand, vous allez nous dire, je vous en prie, allez-y. Bertrand, guidez-moi, je vous en prie. On va essayer de... Vous allez nous dire pourquoi Lisa, sur sa chaise... Ah, en plus, on vous a donné une chaise haute. Super. Double vertige. Super. Vous êtes contente. C'est pas dangereux, vous êtes sûr. Hein. On l'assure et c'est bien. On va vous tenir. Non, On va allez-y. la Alors, je tenir, vous invite à Allez. grimper sur la chaise. Et donc, l'idée, c'est de lui faire perdre ses repères. Alors, l'idée, c'est de stimuler On le va fameux commencer. l'un de ces labyrinthes en la faisant tourner, évidemment. Alors, T'es venue, Lisa. elle peut même fermer les yeux si elle veut. Fermez les yeux, allez, fermez Ouais, les yeux. voilà, Fermez les yeux. Donc, c'est vraiment la faire tourner. Ah oui, d'accord, ça va de plus en plus vite. Ah bah oui, c'est attention. On va pas vous faire tomber, promis. D'accord. Ça va, vous sentez toujours bien. Ouais, c'est bon, Bertrand, ou il faut la torturer encore allez, un peu allez, alors, Il est sadique, on va je essayer, crois. on va la Ah, regarder. c'est bon. faire regarder. Alors maintenant, l'objectif, c'est que vous ouvriez grand les yeux. Voilà, et qu'est-ce qui se passe là, Eh ben Bertrand? là, on voit pas grand-chose, c'est Ah. normal, puisqu'elle est On l'a jeune. pas fait assez tourner. Voilà, elle est jeune et belle, mais vous voyez quand même, il y a eu un discret Ah oui, non, battement ça des tourne, hein, je yeux. vous assure, Bertrand. Ah, Si les vous yeux, avez- l'œil qui saute, c'est ça? Voilà, vous avez un discret battement des yeux. Alors qu'est-ce qui se passe? Oula, oui, on le voit bien. Vous le voyez un petit peu là? Ouais. C'est très léger, va, c'est Lisa très discret. Oui, ça va, mais je me concentrais pour vous. On utilise Voyez. habituellement Et ça tourne. des lunettes avec une loupe pour bien voir, pour voir mieux. Et en fait, en pratique, le médecin va utiliser le mouvement de ses yeux pour savoir ce qui se passe dans les oreilles. Puisqu'en fait, on a un réflexe permanent entre l'œil, le système oculaire et le système vestibulaire pour que lorsque vous vous déplacez, il y ait toujours une image fixe sur la rétine. D'accord. Mais c'est incroyable qu'on met du temps à reprendre un petit peu ses repères. Là, je suis encore un peu... Si je lui demande de se lever, elle est capable de marcher. Non, ne le faites pas. Hein. J'ai besoin de vous deux mains. Si elle se lève, elle arrive à marcher ou pas? Normalement, oui, si elle a maintenant, ça dépend des Ça y est, des là, maintenant. personnes, de l'intensité de la stimulation. Voilà. Elle est en forme, donc ça ne poserait pas de problème. Mais par exemple, quelqu'un d'âgé, là, vous pouvez pas n'arrivez le faire. pas à la lever, elle va tomber tout de suite. D'accord. Alors, je vous invite à retourner, si vous y arrivez, à Oui, retourner là, à c'est votre bon. place. Là, ça y est, On a tout une est autre rentré expérience pour vous, hein, maintenant que vous êtes requinqué. Vous êtes Allons-y. venu avec des lunettes. Exactement. Alors, ce sont les lunettes de notre équipe web, Yann et Laurent. Donc, Yann a voulu faire tester une balade du côté du lac de Alors, Crène, là, tout normalement... en nous permettant d'être ici. C'est avec un principe de réalité augmentée. Donc là, vous êtes en train... Voilà, vous êtes en train de mettre ces fameuses lunettes. Et vous êtes où, Lisa? À côté de nous. Ben là, je crois que je suis en train de sauter en parachute. Hein. Ah, vous êtes en parachute? Oui, je suis en parachute. Hein. D'accord. Ah ouais, Alors, non, c'est- moi, ce que je vous... Du coup, on voit ce que vous voyez. Hop, Ah oui, d'accord, ok. sur ma tablette, si j'y arrive. Voilà. Mais ces Donc, ça lunettes- vous perturbe, je ne sais pas si on voit quelque chose. Oui, c'est perturbant. On a l'impression vraiment d'y être. Hein. Voilà. Donc, là, on voit ce que vous voyez. Lisa, vous êtes en... Je suis En en pleine- chute libre. Et donc là, est-ce que vous vous sentez mal? Si je vous demande de marcher, vous êtes en mesure de le faire ou pas? Alors non, pas du tout. Je ne prendrai pas le risque. Mais du coup, j'ai pouvez pas des tensions dans le dos, Bertrand, je ne sais pas si c'est normal, qui font que ça tangue au niveau du dos. Alors dites-moi si... Ça je- tombe au niveau du Ben, dos. ce qui se passe, c'est que vous réglez en fonction de ce que vous voyez. Ah ça y est, je vais atterrir. Voilà. Vous allez vous cracher. Vous allez vous cracher, attention. Hein. Parce que Ah oui, oui. c'est de la chute libre. C'est de la chute dirigée. libre. Voilà. Voilà, en fait, vous réglez vos informations visuelles et vos informations physiques. Donc, il y a une contraction des muscles en réaction à votre stimulation. Donc, évidemment, là, vous êtes en chute libre, c'est plutôt un stimulus assez fort, hein, parce que on ne peut pas dire que ce soit une activité tranquille et non stressante, ça va où il faut une attention Oui. particulièrement... Est-ce que vous Ouais, avez mal voilà. au cœur, là? Ben, c'est vraiment déroutant. Vraiment déroutant dans le sens où on ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qui se passe, j'étais plus sur le plateau. Le cerveau, à mon avis, comprend très bien qu'on n'est pas non plus en chute libre, mais on est entre deux, entre la réalité et on ne sait où. Alors la difficulté, voilà, c'est de faire la part des choses entre une information et les autres. Là, par exemple,
vous avez une information visuelle qui est complètement discordante par rapport à ce que vous dit votre corps et les vestibules. Donc, soit vous arrivez à sous-estimer l'information visuelle, vous fermez les yeux, vous arrivez à ne pas prendre en considération l'information visuelle et ça se passe très bien, soit au contraire, vous avez un problème vestibulaire, vous avez un problème de repérage du corps dans l'espace. Si par exemple on vous avait mis sur un bain liquide et vous ne sentez pas les appuis, ça aurait été beaucoup plus perturbant. Et vous avez vraiment l'impression d'être beaucoup plus dans la chute. D'accord. Et c'est à la fois donc ce que cherchent à faire les thérapeutes pour les gens qui ont des problèmes de vertige, c'est de jouer sur ces 3 informations pour en favoriser une et compenser celle qui est malade. D'accord. Donc, sur le principe, rapidement, on ne s'inquiète pas quand on a un vertige. Mais si ça devient de manière un peu trop récurrente, à ce moment-là, on n'hésite pas à aller consulter un ORL. Voilà, tout à fait. Très bien. Ben, merci Lisa de vous être Merci pliée de ce courage. à cet exercice. Sans problème. La prochaine fois, je chute libre. Oui, Ouais. demain, c'est demain. Merci Bertrand pour vos explications. Toi. Justement, demain, non, c'est pas vrai Lisa, rassurez-vous, on va parler jeunes et entrepreneuriat. Voilà, on va essayer de dire quels sont les moyens pour rentrer dans cet univers un peu cloisonné quand on est jeune et même quand on est encore à l'école. Ça se passera demain. Je vous souhaite une excellente après-midi. À bientôt, à demain. Ciao.